Ça, c'est une vision par rapport aux gens. Ouais, mais si je reçois des loyers, je vais devoir payer des impôts. Ah ouais, mais si tu gagnes pas d'argent, t'en payes pas, Bah oui. Mais si tu forcément. sais comment bien défiscaliser légalement, c'est où le problème. Voilà. Et en plus, Et ouais, quand si tu tu fais les sais que choses tu es payé intelligemment, pour investir, mmh. c'est bizarre, moi. Si ça intéresse, hashtag Robert Kiyosaki, hein, c'est t'es Ouais, non, c'est payé vrai. pour investir. Non, c'est vrai, ouais. L'État, Pourquoi? l'État te paye, en fait, si tu veux, parce que Ouais, tu contribues à la société en tant que tu apportes de nouveaux logements de qualité, tu loges des ouais, gens, et du coup, bon, ça c'est encore un autre sujet parce que les gens, une fois qu'ils sont salariés, sont taxés. Donc ouais. l'État veut beaucoup de travailleurs pour ça, et pour bien sûr améliorer les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, enfin bref, tout va ensemble. Ouais, Ça, ça, carrément, ouais. ça va au-delà de ça. C'est la communauté voilà, d'une ville ou quoi, d'un canton, enfin d'un État, d'une région. Et, et ouais, c'est un sujet très intéressant, j'avoue. C'est clair. Et là, je suis en train de dessiner un truc, c'est pour ça que je regarde pas trop, mais je sais plus combien c'était les. Tu sais, on va parler, enfin, je vais te parler rapidement du cadran du cash flow si tu connais pas. Toi, tu connais Ludo, je pense. Bien sûr. Tu te rappelles le pourcentage des employés je crois que c'est 40%, non? C'est-à-dire, Des- D'un niveau de taxation? 40, je crois, non? Ouais, je crois que c'est ça. On va dire ça 40. dépend du pays, mais en France, ouais, c'est 35%, un truc comme ça. Donc Ouais, mais en 40, fait, ouais, t'es pas loin. Ouais. c'était plus une image qu'il avait donnée. Donc, en fait, voilà. Pour te faire une idée, le cadran du cash flow, c'est ça. Tu as quatre côtés. Voilà. Tu es employé, self-employed. Ça, c'est les auto-entrepreneurs, les gens qui sont à Les leur professions compte. libérales, tout ça. Hein. Voilà. Ça, c'est les business owners. Ça, c'est les gens qui ont un business, qui ont une équipe qui travaille pour eux. Et ça, c'est les investisseurs. Tous les pourcentages, en fait, c'est les pourcentages d'impôts que les gens payent. Et là où tu captes, où tu payes le plus, c'est quand tu es self-employed, quand tu es indépendant tout seul, hein, EIRL, etc. Et c'est là où tu te fais le plus chier aussi, tu vois. C'est là où tu travailles le plus dur, tu es tout seul, et c'est là où on te prend le plus. Et là où je veux en venir, c'est pourquoi est-ce que du côté business owner et investisseur, et c'est là où tu payes rien en fait, hein, pourquoi est-ce que c'est aussi bas? Pourquoi? Tout simplement réfléchis, mets-toi à la place de l'État. Qu'est-ce qui te met de l'argent dans la poche quand tu es un État? De créer des taxes foncières, d'avoir des employés qui vont payer des impôts, d'avoir des entreprises qui vont s'installer, qui vont dynamiser tout le centre économique de ton village, de ta ville, donc du coup de l'État. Et ça, les États, ils veulent. Le gouvernement, il veut. Donc du coup, il te donne des avantages fiscaux euh, et toute une panoplie. Bref, je ne m'y connais pas plus que ça, mais les comptables sauront bien plus que moi. Toujours regarder vers un professionnel quand tu fais ce genre de trucs. Mais l'idée où je veux, c'est ce que tu m'as fait penser, Ludo, c'est que il faut aller dans le sens du gouvernement en fait. Il faut aller vers ce qu'il veut. Et en étant employé, il veut pas trop que tu sois employé parce qu'il te taxe beaucoup. Et si tu te débrouilles tout seul, alors là, c'est la fin du monde. C'est 60% d'impôts. Tu donnes plus de la moitié de ce que tu gagnes. C'est énorme. J'ai une amie avocate et même l'autre un médecin généraliste. Alors, Mhm. quand tu viens sur le sujet de leur revenu personnel, Ouais. c'est pas un sujet à aborder, quoi. Ah ouais. Ah, les poils, ils Ils s'hérissent là. vivent pas bien. Hein.